Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'Equitalion et un petit débrief d'Equitalion au passage. Allez, c'est parti! Pour commencer, je vous invite à aller voir juste ici mon vlog d'Equita. Donc j'ai passé la journée du jeudi entière avec ma meilleure amie Maude à Equita et c'était vraiment super. C'est la première fois que j'y allais. Toute cavalière doit y aller, franchement c'est quelque chose à faire. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller le voir. Alors, je suis passée d'abord à Harcourt. Alors, il faut savoir que avant, je voulais absolument ramener un tapis. Vraiment, ça c'était quelque chose de primordial. Je voulais aussi ramener un pantalon, ce qui n'a pas été le cas finalement. Je voulais ramener des chaussettes, ce qui était le cas, mais je vais pas pouvoir vous les montrer parce qu'elles sont toutes utilisées, toutes sales. Donc bon, je vous les montrerai au fur et à mesure du temps. Je vous ferai dans mes petits vlogs que je mets sur TikTok, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Instagram, YouTube, etc. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà, c'était le petit instant pub. Des chaussettes, les ramener des bonbons aussi, parce que les bonbons c'est vital. Et bon, après j'avais pas trop d'idées, mais je me suis dit au feeling, en tout cas tapis, c'était vraiment le plus important. Donc, je suis passée à Harcourt et j'ai acheté alors il est déjà un petit peu sale parce que je l'ai utilisé. Ce tapis, voilà, je pense que vous voyez en entier, il est magnifique. Il sent aussi. Non, ça va, il est pas trop sale. Donc le logo Harcourt, ça vous connaissez tous, à mon avis, je ne vous apprends rien. C'est un modèle, voilà, Bordeaux. J'ai beaucoup hésité entre un kaki, donc de ce modèle-là, un kaki et le Bordeaux, et aussi un crème. Et après coup, j'ai quand même flashé sur le Bordeaux, qui, voilà, on a beaucoup débattu avec Maud, on s'est dit non, Bordeaux. Enfin, je me suis surtout dit Bordeaux. Donc, voilà, le logo Harcourt avec argenté, donc le fil argenté pailleté. La finition sur la bordure plutôt, pardon, pareil, tout pailleté comme le logo. La bordure bleu marine. Que dire d'autre? Oui, bien sûr, sur tous les tapis Harcourt, il y a le petit cuir ici sur le garrot. Et il n'y a pas d'oreille, voilà, ça c'est vrai qu'on accorde de plus en plus d'importance à ça, c'est vrai que c'est vraiment pas pratique les oreilles, ne faites pas ça. Et puis bon, ça voilà, pour le passer la sangle, les sanglons, ça c'est classique, tous les tapis ont ça. Voilà, je crois que c'est tout. Ah oui, non, aussi un autre détail, c'est donc les coutures. Les coutures ici sont vraiment très simples, elles sont linéaires. Donc j'avais pas de format comme ça, mais c'est intéressant. Et il est très fin, il est vraiment fin. Donc moi je mets un amortisseur tout le temps. Je mets un amortisseur, je pense que vous pouvez le voir dans mes vlogs, etc. Voilà, moi j'aime bien quand même quand il y a de l'épaisseur sans trop d'épaisseur. C'est très bizarre. En fait ça dépend de chaque cheval, franchement ça dépend. Je sais que moi Excel, on m'a dit mets un amortisseur. Ensuite, chez Harcourt, toujours, j'ai acheté... Alors bon, vu que je les ai déjà utilisés, voilà, je suis désolée. Elles sont un peu crades mais je les ai nettoyées comme j'ai pu. Des cloches. J'aurais dû faire le vlog un petit peu plus tôt avant de les utiliser, mais tant pis, c'est comme ça. D'ailleurs, je vous mets tous les liens en barre de description, comme ça vous pourrez aller voir à quoi ça ressemble neuf. Mais ce sont des cloches de la moumoute blanche. Bordeaux, toujours. Oui, je me suis fait un outfit Bordeaux. Là, il y a le logo Harcourt. Elles sont vraiment hyper sales. J'ai utilisé hier soir en plus. Bon, et donc le scratch, donc double scratch comme pour toutes les cloches en fait. Donc voilà le scratch là. Là à la base c'est pailleté comme ça. Voilà voilà. Elles sont bien, alors à ceci près que traînent pas mal par terre. Parce qu'en fait elles ont un peu comme toutes les cloches en soi. Enfin quoi que non pas toutes les cloches. Mais elles en fait elles font la même hauteur sur tout. Ce qui fait que l'arrière en fait du sabot, ça touche par terre, ça racle par terre. Bon, ça c'est un petit peu dommage. Et aussi qu'elle tourne beaucoup. Ensuite, toujours dans la team Bordeaux, parce que bon, je crois que je me suis vraiment lancée là-dedans. On est parti sur des guêtres. Il me fallait des guêtres parce que mes bleus turquoise, ça ne va plus du tout. J'ai un outfit bleu turquoise. Et c'est vraiment, j'avais acheté ça quand j'étais petite. Je le garde parce que ça peut aller, mais non. Enfin voilà quoi. Bref, donc du coup, des guêtres taille cheval, bien sûr. Oui, les cloches aussi étaient taille cheval.
pour tout taille cheval, ça c'est normal. La marque Norton, elles sont toutes simples, franchement il n'y a rien à dire sur ces cloches, je pense que vous les connaissez, on les voit partout ces cloches, ces guêtres pardon. Donc voilà, la petite doudoune noire et puis le reste bordeaux avec la marque ici, cousu. Voilà. Ensuite, un bonnet bordeaux. Alors c'est vrai que je n'ai pas de bonnet, il est très grand. Il est très grand et il sent très bon aussi. Taille cheval aussi, mais j'ai l'impression que c'est taille big cheval. Alors là, c'est vraiment un cheval d'1m80 limite au garrot. Bon, je l'ai pas encore essayé, je vous avoue, parce que les bonnets, ça se fait pas tout le temps. Mais je me suis dit, en vrai, j'en mettrai peut-être pour un shooting photo un jour, parce que ce sera au programme quand j'aurai le temps. Mais je me dis peut-être un jour je le mettrai. Bon, il est très beau, j'ai flashé dessus, il était pas cher, enfin il était en promo quoi. Donc voilà, marque Equitem, avec le logo ici en cuir, voilà. Donc là ici au niveau des oreilles, c'est très fin, le tissu est très fin, ça respire bien, voilà, ça c'est normal, hein, parce que bon, c'est pas boucher, le but ce n'est pas de boucher les oreilles des chevaux. Ensuite, là, pour là, les bordures, donc il y a 3 liserés de... Alors c'est plutôt rose paillette, voilà. Et sinon, en vrai, il est très simple, hein, mais il est beau. Voilà. Et donc, pour outfit cheval, c'est bon. Donc c'est actuellement ce que je mets, je pense que vous voyez sur tous mes vlogs. Voilà, je le mets à tous mes vlogs. J'ai ensuite pris... Ah oui, j'ai acheté des bonbons. À la fin d'Equita, vous y êtes allé, vous devrez, je pense vous le savez. Si vous y êtes allé et que vous ne le savez pas, vous le saurez. En fait, à la fin ou au début d'Equita Lyon, dans l'entrée, il y a en fait un stand, on peut dire ça, ouais. En fait, il y a plusieurs bacs avec plein de sortes de bonbons, mais je crois il y a une vingtaine de sortes différentes de bonbons. Et en fait, il y a des petits seaux et je sais plus, genre un seau c'est 12 €, deux seaux c'est 18 €. Et les seaux, genre ça doit être, c'est des bons seaux quand même, hein, c'est... Enfin, moi, je crois que je dois avoir 1 kg de bonbons en tout, et j'ai pris qu'un seul seau. Et donc vous remplissez votre seau de tous les bonbons que vous voulez, vous faites un mélange, vous prenez que ce que... Enfin vraiment, vous remplissez le seau à volonté. Et après, vous payez le seau, ils vous le mettent dans un sac. Et puis voilà, je vais vous montrer du coup les bonbons que j'ai pris. Pour les bonbons, alors déjà, j'ai pris les gros comme ça. Donc voilà, ils sont vraiment gros quand même. Je ne saurais pas vous dire les ingrédients précis. Ensuite, classique. Là, il n'y a franchement rien à dire. Je pense que c'est un peu style ça, mais en manière compacte. Des petites formes, donc des petites étoiles comme ça. J'ai trouvé ça mignon. Petites étoiles un peu gondolées, voilà. Des petits cœurs. J'ai trouvé ça chou aussi. Alors je pense ça sent vraiment bon, mais ça donne envie de les manger. Et des petites fleurs, pareil, en rose. Voilà, donc vraiment, alors moi j'ai pas pris tous les styles enfin tous les différents bonbons qu'il y avait, hein. J'ai pris ceux sur lesquels j'avais flashé, que je trouvais sympa. Puis j'ai fait un vrai mélange et comme je vous disais, je dois bien avoir 1 kg. Donc voilà, je pense que c'est bon pour l'unboxing d'Equita. Donc je vous montrerai au fur et à mesure du temps. Je ferai peut-être un petit vlog à mon avis sur TikTok et Insta et en short YouTube. Voilà. Je vous ferai pour les chaussettes, je vous montrerai différents styles de chaussettes. Voilà, ça sera marrant. Pour les voir, suivez-nous. C'est dans la barre de description. Et ensuite, oui, j'aimerais faire un petit débrief et vous parler de quelques petites choses importantes que j'ai vues à Equita Lyon, des choses et des gens aussi que j'ai rencontrés, que j'aimerais vous partager un petit peu. Voilà, donc la deuxième partie de la vidéo. Donc il faut savoir que j'étais très excitée d'aller à Equita, c'est normal parce que c'est un petit peu un rêve qui se réalise, j'étais jamais allée. Et donc là j'avais vraiment une super opportunité, merci à Maud, ma meilleure amie, qui a pu me donner l'occasion d'y aller. Et donc j'y allais avec des objectifs d'achat certes, mais aussi beaucoup d'objectifs professionnels, c'est-à-dire rencontrer des gens, les questionner en fait sur ce que je veux faire plus tard, parce que c'est assez spécial. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait je fais actuellement une licence de biologie à Metz, mais je prévois de faire plus tard dresseur équin, dresseur chuchoteur équin précisément, et me spécialiser après dans le spectacle et le cinéma équestre. Toujours dans le dressage. Donc c'est quand même très spécifique, il y a très peu de personnes qui veulent faire ça, beaucoup ne savent pas que c'est un métier aussi. C'est un métier,
Alors, il n'y a pas de formation concrète vraiment obligatoire pour faire ce métier-là. Il y a beaucoup de cavaliers en fait qui sont cavaliers professionnels et qui après, avec le temps, deviennent dresseurs. Dresseur, c'est très vaste aussi en fait finalement. Est-ce qu'on parle de dressage de jeunes chevaux, de chevaux à difficulté? Donc, je voulais questionner des gens, même si moi, ça fait un petit moment que je fais mes recherches. J'ai donc parcouru Equita, j'ai beaucoup visité, et puis, d'informations aussi à glisser, je suis fan des frisons. Je pense que vous le voyez juste là. Des frisons, qui est vraiment une race qui me tient beaucoup à cœur. On a chacun sa race préférée. Moi, c'est les frisons. C'est des chevaux de spectacle et de cinéma, hein, voilà, donc ça colle parfaitement avec ce que je veux faire. Et j'ai arpenté le coin élevage. Et en fait, dans le coin élevage, je suis tombée sur la partie frison et j'ai rencontré Kérel. Donc Kérel, c'est Kérel, c'est un frison. Kérel et Erel. Erel, c'est la propriétaire. Donc je mets leur Insta juste en barre d'infos et même ici. Donc allez vous abonner à leur chaîne. Donc Kérel, c'est un étalon, un frison étalon. J'en ai parlé vite fait dans mon vlog aussi sur Equita, qui fait aujourd'hui des saillies et qui est très bien dressé. C'est un jeune étalon. Et il fait aussi Erel fait quelques représentations avec lui, notamment à Equita. Donc j'ai discuté avec elle, avec Erel, sur voilà comment elle fait, etc. Donc elle n'est pas du tout professionnelle, mais elle a beaucoup travaillé avec son cheval, accompagnée avec des professionnels qui sont justement dresseurs. Elle aujourd'hui fait des représentations et a beaucoup appris d'elle-même finalement. Elle fait autre chose à côté, elle n'est pas professionnelle, elle ne consacre pas toute sa vie à ça, mais elle fait quelque chose à côté. Voilà, pour vous dire aussi que c'est vraiment très très vaste. Il y a des gens qui se professionnalisent là-dedans, qui ont quelques formations, qui voilà, ont un cursus avant et qui se perfectionnisent et qui sont professionnels aujourd'hui dedans. Il y en a d'autres qui font ça à côté. Évidemment, c'est pas dans les mêmes, c'est plus dans le cadre loisir, là, RL. Et voilà, donc c'était vraiment super intéressant, elle est très gentille, donc j'ai son contact, et puis peut-être qu'un jour j'irai faire un stage chez elle. J'espère un jour aussi vous faire une vidéo avec elle, ça sera dans mes projets futurs, quand on avancera dans la vie. Et donc voilà, je tenais à faire ce petit partage de rencontres. Mais il n'y avait pas que Kérel en frison, bien évidemment, il y avait aussi un élevage qui était présent, un élevage de frisons. Donc c'est élevage des frisons d'Ambem. Et donc j'ai pu aussi voir un peu ce qu'ils faisaient. Alors j'ai beaucoup moins discuté avec eux, mais eux ils sont vraiment spécialisés dans l'élevage plutôt. C'est pas, voilà, ils travaillent leurs chevaux, logique, mais c'est plutôt l'élevage. Il y avait des 4 pouliches ou poulains, enfin 4 jeunes frisons en fait. Et aussi Diamant, un frison immense, vraiment j'étais waouh, il était vraiment très très grand, c'était un géant pour un frison. Alors un frison, il faut savoir que ça mesure entre 1m65, 1m70, ça va rarement au-delà, la taille moyenne du moins. Et lui il faisait je crois 1m75 au garrot, un truc comme ça. C'était vraiment grand, c'était impressionnant, il était magnifique. Magnifique. Alors que c'était un poulain en plus qui a été nourri au biberon très jeune. Donc c'était beau à voir, c'était très beau à voir. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner aussi. Et sur ce, à une prochaine vidéo. Tchuss!